Bon, alors on attend vos disponibilités. Mademoiselle, bonjour. Je vous ai cherché toute la journée. Ah, ça me fait plaisir de l'entendre. Moi aussi, je vous ai cherché toute la journée. Vous n'êtes pas venu faire le tour de bateau? Ça m'a brisé le cœur. C'était pas un tour à vélo? Ah, ils ont dû se tromper à la réception. Il y a tellement d'excursions que... Ils ont dû confondre. Je suis sûre que c'est ça. Ok, entrez, on va parler. Dans la chambre? Ce serait pas très correct. On devrait pas plutôt descendre? Je pense que votre assistante s'inquiète pour rien. Attendez, je vous ouvre. Ici, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Je suis en désintox, donc rien, merci. Je sais que c'est la première fois que nous nous voyons, mais appelez-moi Arzu, je vous appellerai Can, si vous le voulez bien. Vous avez vraiment pas soif? Un verre d'eau au moins. Je vais vous en chercher un si vous voulez. Vous avez l'air de mourir de chaud. Enfin, surtout dans ce genre de vêtements. Ça se voit quand on transpire. D'accord pour de l'eau. Can, est-ce qu'on pourrait parler en privé? Ok, on va sur la terrasse. Et moi, je vais vous chercher un verre d'eau. Arzu, si je suis là, c'est parce que... La vue est vraiment très belle ici. Voici votre verre, mademoiselle. Mais je ne suis pas sûre que l'eau soit assez fraîche pour vous. Si vous voulez, on vérifie ensemble. Merci. Elle est parfaite. Impeccable, hein? S'il vous faut autre chose, je suis là. Merci, Sanem. Ça ira très bien comme ça. Très bien, je vais me retirer alors. Je reprends le verre. Non, je le garde. Je le rapporterai plus tard. Elle est vraiment très serviable. C'est vrai. J'entends rien d'ici. La poisse. Dieu merci, il n'y a pas un de ces affreux paparazzi dans le coin. Vous imaginez un peu? S'ils nous voyaient comme ça, vous deviendriez le dernier homme à la mode. Et comme je suis très célèbre, moi aussi, imaginez les commérages. Le dernier couple branché. Oh là là. Oui, heureusement qu'il n'y en a aucun. C'est vrai. Et donc, Arzu, dites-moi, qu'en est-il de l'offre que je vous ai faite? En parlant d'offres, je tiens moi aussi à travailler avec vous, Can. Votre contrat avec Eileen est inacceptable. Vous devez l'annuler, s'il vous plaît. Votre clientèle nous est nécessaire, il faut nous aider. Oh, je comprends rien. On dirait que votre assistante est très intéressée. Peu importe, je disais. C'est inacceptable, Arzu. Le matin, vous signez un contrat avec nous. Ensuite, vous changez d'avis pour signer avec Eileen. Comment vous voulez que j'accepte ça? En disant je, vous parlez au nom de l'agence, non? L'agence de votre père? Alors vous la dirigez maintenant? Momentanément. Mais c'est incroyable. Après tout ce que vous avez fait et votre talent, vous voudriez devenir patron maintenant? Vous devez revenir chez nous, Arzu. C'est impossible. Eileen me tient par le chantage. Hein? Un chantage? Quel chantage? J'ai tellement honte. Arzu, racontez-moi, on va trouver une solution. C'est vraiment difficile de vous dire non quand vous me regardez avec ces yeux-là. Il s'agit de photos de moi jeune. J'étais grosse.
des boutons rouges. Plein la figure. Aileen s'en sert pour me faire chanter, vous voyez? Imaginez un peu qu'elle les poste sur les réseaux sociaux. Ça signifierait la fin de ma carrière, je serais morte. Postez-les vous-même sur les réseaux. Hein? Il suffit juste de les poster avant elle. Vous croyez? Croyez-moi. Postez vous-même les photos et écrivez « Je m'aime à tout point de vue. La beauté appartient à qui sait la voir. » Que c'est poétique. Et quelle bonne idée, merci beaucoup. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Tu vas capter, oui? Allô? Émir? Allô, Émir? Allô? Votre téléphone est éteint, je n'arrête pas d'appeler, Sanem. Le réseau passe très mal ici, c'est la galère pour appeler, vous imaginez même pas. J'ai pas pu empêcher Khan et Arzu de se voir. Comment ça? Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle s'est collée à lui, j'ai rien pu faire. Ils ont dit quoi? Je veux tout savoir, Sanem. Ils se sont mis à l'écart sur la terrasse, j'ai juste entendu une phrase d'Arzu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai juste entendu dire « Je veux travailler avec vous ». J'ai pas entendu le reste. Essayez de les séparer. Et appelez-moi s'il y a du nouveau, d'accord? D'accord, d'accord. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, j'y crois pas. Regardez, Khan. 1240 likes en 7 minutes. Oh, vous êtes un génie. Vous étiez au courant, moi? Regardez. Vous voyez bien que vous n'avez aucune raison de travailler avec Aileen. J'ai quand même signé un contrat avec elle. Et je suis sûre qu'elle acceptera pas que je le dédise. Quel geste vous pourriez faire en échange de ça? Qu'est-ce que vous voulez? On pourra en parler plus tard. Et ce sera vous qui prendrez les photos pour cette campagne. Oh, non, je suis absolument pas un bon photographe de mode. Mais je trouverai. Mais vous êtes le meilleur et vraiment, je veux... Attention, le ciel se couvre. Et ce serait bête que vous preniez froid. Vous êtes si peu vêtu. On va arranger ça. Voilà, comme ça. Regardez, le soleil se couche. Et surtout, je vois que votre eau n'est plus fraîche. Vous voulez que j'aille vous chercher un autre verre? Non, c'est bien comme ça. Merci, mais c'est inutile. J'ai encore très très chaud, vous comprenez? Oh, mais vu le temps, j'étais persuadée que vous auriez froid. Alors ça doit sûrement être moi. Je dois faire de l'anémie. Ah oui, ça doit être ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Alors, mettons que ce soit le début d'une longue relation entre vous et moi. Et peu importe qui prendra les photos de moi, un tel ou un tel. Dans ce cas-là, je travaillerai avec Aileen. Arzu. Vous et moi, s'il vous plaît. Ne pensez pas à vous, pensez plutôt à votre entreprise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, d'accord, je les ferai. Ah oui, trop bien. On va célébrer ça en dînant ensemble ce soir. Ok. Et puis quoi encore?
Sortez vite! Cette chambre m'a coûté cher. Oui, et d'ailleurs, c'était pas On donné. s'en fiche! Il y a le feu! Le feu, où est-ce qu'il y a le feu? Par ici! Quoi? C'est dans l'hôtel! Il y a le feu! Je me sauve! Mais où est-ce qu'il y a le feu? Mon Dieu! Vite, vite, vite. Allez, Il y a le feu. sauvez-vous! Vite! Sortons vite! Vite! L'hôtel est en feu! Allez, plus vite! Pourquoi vous restez là? J'étais sous la douche, j'ai même pas pu me brasser. Qui l'a actionné? Je sais pas. Mais si ça brûle, on ferait mieux de partir, et vite! Allez! Une petite faim? Ce serait pas de refus. Je dois dîner avec Arzu. Commandez donc quelque chose au room service, ok? Pas question. J'ai lu dans un magazine qu'il y a un resto très sympa dans le coin, et je vais aller y manger. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Moi, je reste pas là. L'hôtel est en feu! En feu! Attention, tu me fais mal. Mais Mélat, et si tu me teignais les cheveux en noir? Ce noir est vraiment top, mais le roux n'est pas mal non plus. On pourrait faire moitié-moitié. Oh, Oui, avec les pointes plus claires comme des flammes. une tête de clown, quoi. Oui, c'est ça, avec des mèches plus claires. Je pense que ce serait parfait. Une teinture noire avec des mèches rousses en bas. Ce serait vraiment splendide, qu'est-ce que t'en penses, hein? Oui, comme tu dis. Allez, debout, debout. Tiens ça comme ça. Et si tu me coupais carrément les cheveux? Hein? Ça m'irait bien mieux. Elle a Tu vas me vraiment teindre en perdu noir la et tête. ensuite me faire une bonne coupe. Tu imagines à quel point ça va me changer? Une fois ça fait, j'aurai la tête d'une vraie star de cinéma. Et ça va tout changer pour moi. Pas de coupe. Pourquoi? Parce que tu es trop déprimée. Moi? Déprimée, tu Non, dis? moi, toi, bien sûr. Une femme déprimée joue toujours avec ses cheveux. Elle les coupe, elle les fait teindre, elle rentre chez elle et ça ne lui plaît pas du tout. Alors elle retourne au salon de coiffure pour dire à quel point elle est mécontente. Alors je préfère avoir la paix et ne pas faire ce que tu me demandes. Mais où es-tu allé chercher ça, Mélat? Je ne suis pas déprimée. Tout va très bien pour moi et je ne sais pas pourquoi tu vas m'inventer une déprime. Non, mais c'est pas vrai. Normalement, quand on va chez le coiffeur, c'est pour se faire coiffer et certainement pas pour se faire engueuler. Non, mais je rêve. Eh ben, je m'en vais. Chérie, Et considère que la serviette est en prise. Leïla, Laisse-moi. chérie, C'est la coiffeuse qui a tort, c'est ça? mais pourquoi t'as fait ça? Je lui ai rien fait. C'est elle qui s'est mal conduite, enfin. Il se passe quoi là, Mélat? Ah, toi, ça va, hein? Je voulais te dire qu'on reviendra tous les deux ce soir pour une petite manicure. Museau aussi? Oui, mais là, tout à fait. Museau aussi aura sa manucure. Oui, mesdames. Les hommes aussi prennent l'habitude des soins de beauté dorénavant. Et j'ai décidé de faire la même chose. Après tout, ce n'est pas réservé aux femmes. J'ai bien l'intention de préserver mon rang et devenir extrêmement populaire. Je ne vois pas ta mère, où est-elle? Laissez-moi vous dire une chose. Pour l'instant, elle préfère garder ses distances. Aussi bien de Sanem que de vous. Mais ça ne va pas durer. Et dans pas longtemps, je reviendrai demander la main de votre bombe. Et en attendant, avec Ayhan... Oui, Ayhan, justement, je voulais te dire qu'on revient ce soir pour une manicure. Ça, c'est sûr. À plus. Salut Nihat pour moi. C'est ça, compte là-dessus. Je t'avais pas dit que c'était Ça va, j'ai oublié. C'est à cause des mains. Tu vois? Mouzaffer et Ayhan ont l'air bien proches maintenant. Il a oublié Sanem. Je te l'avais dit. On verra bien. Mais c'est pas gagné du tout. Restons vigilants. Allez!
J'ai eu peur sur le moment. Mais... C'est comme si je rêvais. Mais vous êtes en train de rêver. Qu'est-ce que tu fais, Sanem? Ressaisis-toi, allez! Ça me rend si heureuse. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Je veux dire, vous et moi, tout seuls. Alors, vous avez choisi ce que vous voulez manger? Je ne peux rien manger. Désintox. Alors, moi non plus. Je vais prendre un whisky. Excusez-moi. Oui. Un double whisky et une tasse de café. Très bien. Alors, dedans, ils ont mis du persil, mais aussi de la banane et puis de la pomme, je crois. Cannes? Vous deviez pas dîner avec Arzu? Ça a été vite réglé. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Des sardines. C'est la saison. Mais ils les servent sans couvert. Alors il faut toutes les manger avec les doigts. S'il vous plaît, je peux avoir la même chose? Bien sûr. Merci. Est-ce que c'est pas trop dur de photographier des immigrés, les femmes, les enfants? Non. On finit par s'y habituer. En fait, c'est presque plus dur pour moi de vivre à Istanbul. Il y a tant de problèmes dans le monde, alors courir de Botox à désintox, ça me navre. Et c'est pas peu dire. Vous savez quoi? Un jour, je vivrai aux Galapagos. Les Galapagos? Ouais. Oh, eh bien... Pourquoi les Galapagos? C'est un vieux rêve que j'ai, de vivre là-bas. J'écrirai mon roman. Alors vous irez? Vous l'écrirez et après je le lirai. D'ailleurs, les Galapagos sont un point de ralliement des albatros. Oui, je sais. Vous savez que vous rougissez comme une petite fille. Comment avez-vous pu rester aussi pure? Je sais pas.
Vous avez froid? Tenez, prenez ma veste, je m'en sers pas. Allez-y, enfilez-la. Merci beaucoup. Quand on discute comme ça, je me dis que vous êtes vraiment un type bien. Et puis ensuite... Ensuite quoi? Dites-moi, Salem. Leila, pourquoi vous l'avez virée? Salem, je n'ai pas viré Leila, mais l'examen de son ordinateur prend du temps. Bien sûr, ouais. Vous êtes un ange, ça se voit. Vous agissez toujours pour le bien des autres sans aucune arrière-pensée. Bah voyons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Salem? Est-ce que vous pourriez être plus clair? Vous êtes mon patron et je me demande ce qu'on fait là. Je suis au courant de tout ce que vous essayez de faire, vous savez. Je vois. Je suis désolé. Vous ne verrez plus que le patron désormais. Allô? D'accord. Allez, on y va maintenant. Sanem, enfin vous décrochez. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Je ne pouvais pas, Emir. Arzu a passé un accord avec Khan et j'ai rien pu faire, je suis désolée. Je m'en fiche que vous soyez désolé, vous connaissez la situation. À partir du moment où mon frère signe un contrat, il va finir par vendre la boîte et ça ne vous fait rien. Bien sûr que si, Emir. Mais elle a que lui à la bouche, Khan. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Sanem, vous devriez penser à tout ce que j'ai fait pour vous. Oui, je sais. J'y pense. Sans arrêt. Est-ce que vous allez me virer? Pas encore. Mais je ne veux plus aucune erreur, est-ce que c'est clair? Bonne soirée. Bonne soirée, Emir, à vous aussi. Est-ce que je vous dois quelque chose? Non, inutile, je paierai l'amende, montez. Sanem. Sanem. Ouais? On y est. Où est-ce qu'on est, là? C'est chez vous? Comment vous savez où j'habite? Votre mère m'a appelé, elle m'a donné l'adresse. Quoi? Vous avez parlé à ma mère? Elle s'inquiétait. Vous ne savez pas du tout dans quel ennui vous venez de me mettre. Merci beaucoup, Khan. Et bonne soirée. Et à demain. À demain. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Enchanté. Très bien, je vous remercie. J'en suis ravi. C'était très aimable à vous de nous ramener notre fille. Merci beaucoup. Oh, ce n'était rien. Bonsoir. Moi, c'est Ayhan. Et moi, Khan. Khan? Quel Khan? Ah, ce Khan. Ayhan, ravi de vous rencontrer, vraiment. Bonsoir, je suis leur voisine Mélat et justement, je viens de sortir ces chaussons du four. Servez-vous. À quoi? Viande hachée. Ah, super. Oh non! On en devient tout de suite accro, hein? C'est pas grave. Bonsoir, ma Sanem.
Bonsoir, monsieur. Je suis Muzaffer. Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui ramène la plus belle fille du quartier jusque chez elle? Khan, enchanté. Oh, il a la main moite et pas C'est bon, arrête. Bienvenue dans le cauchemar que je vis tous les jours. Khan est mon patron. Ah, ton patron. Ah bon? Et il te ramène chez toi? Eh bien, merci Khan. Vous êtes un vrai gentilhomme. C'est vraiment sympa de ramener chez eux tous vos employés un par un. Mais comme Sanem ne travaillera plus quand nous serons mariés, ce ne sera plus nécessaire. Si tu l'as fermé, Muzaffer. Très bien, très bien. Khan, merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi, mais vous avez sûrement autre chose à faire. Vous ne voulez pas boire une tasse de thé avant? Ce serait volontiers. Non, il a besoin de rentrer parce qu'il est extrêmement fatigué. Demain, une longue journée nous attend et il a plein de choses à faire. S'il vous plaît, Khan. Mais revenez vite nous voir. Ah oui, revenez Il est vite. Bonjour à tard. tous. Bonne Il soirée. est tard. Bonne nuit. Oui, revenez. Merci beaucoup, Khan, vraiment. Il De est rien. tard, c'est vrai. MFQB, prie donc pour qu'il revienne. Allez, c'est bon, le film est terminé, il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous. Ayhan, je te raconte tout demain, d'accord? Allez. Et toi, va-t'en. Bonne nuit à toi. Mais là, va-t'en. vite. Allez, Toi, je veux que tu me racontes toute l'histoire et maintenant. Oui, oui, t'inquiète Alors, pas. qu'est-ce qui s'est passé? vous aussi, Gulène, rentrez chez vous. C'est un beau jeune homme. Il a l'air d'être gentil et très doux avec toi. Bonne nuit, maman. Tu restes là. Si Khan ne m'avait rien dit, je serais morte d'inquiétude pour toi. Tu lui as raconté toute ma vie, j'en suis sûre. C'est pas la peine de t'inquiéter, on était juste à Akva. Regarde-moi bien. Maman. À chaque fois que tu me regardes comme ça me stresse. Dis-moi s'il y a quelque chose entre ce Khan et toi. Rien du tout. Je te jure, y a rien. Ah oui, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien entre vous. Bonne nuit, maman. À demain. Attends un peu, j'ai pas fini. Sanem. Her gün yeni bir umut tutunur hayallerine dünü unut sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Khan, Gulliz m'a dit que vous vouliez me voir. Bonjour, Leila. Venez, asseyons-nous. Bonjour, Deren. Une boisson? Je n'ai pas soif, merci. Vous voulez un peu de mon thé? C'est gentil, mais non. Je suis embêté, Leila. Tous les ordinateurs sont propres, sauf le vôtre. L'équipe est encore en train de travailler dessus. Je sais, Khan, mais je vous assure Leila, un mail à Eileen est parti depuis ce poste. Sur notre budget, nos projets et plein de choses. Et un programme spécial a servi à les effacer. Et j'ai tout un rapport sur ces mails et tout ce qui va avec. que c'est pas moi. Je sais. Comment ça, vous savez? J'ai vérifié. Vous étiez en congé quand le mail à Eileen est parti. Ah oui. Et aussi, Eileen
a voulu nous voler un autre projet hier, en votre absence. Ce n'est donc pas vous l'espionne, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Leila, qui d'autre a utilisé votre ordinateur? Khan, cet ordinateur est bien le mien. Mais vous savez que tout le monde pourrait s'en servir. Ça pourrait être n'importe lequel de vos employés, mais j'ignore bien qui c'est. Ok. Et vraiment désolé pour tous ces soupçons. Reprenez le travail. Mais si quelque chose vous revient, vous venez me le dire, d'accord? D'accord, Khan, ne vous en faites pas, je veux autant que vous savoir qui est cet espion. Vous ne me connaissez pas encore bien, mais je ne ferai jamais rien pour nuire à l'entreprise. Et mon rêve est de vous amener cette taupe par la peau du cou. Ce serait super. Je ferai tout pour. Est-ce que je peux reprendre mon poste? Oui, il vous attend. Oh, je vous remercie, Khan. Vous ne le regretterez pas. Et encore merci. À plus tard. Merci. Je reprends le travail. Sanem. Hein, Leila? Qu'est-ce que tu fais là? Sanem, Khan, c'est maintenant que je ne suis pas la taupe et je peux reprendre le travail. C'est génial! Tu sais, il le croyait. Et ça me rendait malade de rien pouvoir faire. C'est fini maintenant. Et je vais faire comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Super. T'as encore piqué mon rouge à lèvres. Et voilà, ça y est, tu recommences. T'as pas changé, hein. Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mon maquillage? Sanem, tu seras l'assistante d'Arzo aujourd'hui. Et comme elle est de mauvais poil, à mon avis, fais ce qu'elle te dit et ne la quitte surtout pas. C'est compris? Mais j'en ai rien à faire d'elle. Pardon? Le soleil a dû lui monter à la tête. Elle va le faire, bien sûr. Tu veux te faire virer ou quoi? J'ai pas envie de m'en occuper, moi. Oh. Arzu, vous aurez Sanem pour assistante. Je la connais déjà. Mon Dieu, il y a des mouches dans tous les coins par ici, ça me démange de partout, c'est pas vrai. Les mouches maintenant, hein, t'as pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Ah, te voilà, toi. Pardon. Tenez, Arzu. Ce sont les bonbons que vous mangerez pendant le tournage. Tous ces bonbons? Oui. Enfin, la plupart. Khan! Vous savez tous les sacrifices que je fais pour avoir du succès? Est-ce que je dois vraiment manger des bonbons pendant ma désintox? Je sais, Arzu, ne me dites pas que vous les aimez pas, hein. Je les adore, ils ont si bon goût, ils devraient vous plaire. En plus, je les ai fait faire spécialement pour vous en bio. Et puis surtout, ça ne va pas être long, je vais finir très vite. Mais par contre, il lui faut une retouche maquillage, là, son front brille, s'il vous plaît. Allez, viens vite. Oh, oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Oh. Stop! Stop! C'est tout marron et ça brûle en plus, ce truc. Non, mais c'est quoi cette fumée? Non, mais c'est dégoûtant, ce truc. Oh. Pas du tout, on fait brûler du café pour repousser les mouches. Mais c'est pas vrai! Vous voulez ma mort enlève ou ce quoi? truc. Mais calmez-vous, calmez-vous, ce n'est rien, Arzu. Vous voulez bien? Arzu, surtout, ne vous inquiétez pas. Mais faites attention à votre maquillage, s'il vous plaît. Il coule très vite avec cette chaleur. Horrible, ça, je te Soyez gentil de bien vouloir vérifier ça. Oui, faites-moi vite des retouches, s'il vous plaît! Attendez, il y a des mouches par ici. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je m'occupe des mouches. Mon amour, tu es dans ta boutique, là où tu dois être. Meuf Kibé, tu peux rajouter sur la liste 3 colis d'haricots rouges en conserve.
Tu ne crois pas que ça fait trop, là? Qui va manger tous ces haricots en conserve dans le coin? Ils le feront, ma chérie. C'est sûr. Je t'ai demandé de venir m'aider. C'est pas une raison pour tout critiquer. Salut les amis! Bonjour à toi, Issan. Voilà. J'ai entendu dire que tu voulais vendre ta boutique, mais que t'avais encore trouvé personne. J'ai confiance, ça va venir. C'est bien ce que je disais. Tu veux la vendre, non? Mais t'as encore trouvé personne. Bon, alors, dis-moi, combien t'en veux, au juste, hein? 100 000. 100 à 1200 pour être exact. C'est une somme, ça. Je te l'achète 40 000. 40 000? Mais tout le stock que j'ai vaut au moins 100 000 livres. Mais j'en ai pas besoin, tu peux tout emporter si tu veux, d'accord? Je veux juste la boutique, c'est tout. Ah bon? Tu serais tombé sur la tête, Issan? Non, mais j'ai des amis dans le quartier qui me racontent absolument tout. Du coup, je sais qui a besoin d'argent et qui a des dettes. Je l'ai dit à Nihat. Je lui ai même proposé de lui prêter de l'argent et ensuite d'acheter la boutique. Mais lui, il a pas voulu. Et pourquoi il a pas voulu? Et nous, on travaille pas avec les usuriers, Issan. Va trouver des victimes ailleurs. Là, tu deviens vraiment offensante, chère voisine. C'est quand même une belle somme, non? À ta place, je les prendrais, ces 40 000 livres. Mais bon, on fera comme tu voudras. Allez. 40 000 livres et pas une de plus, d'accord? Allez. Bon, j'y vais. Bonne journée. Et essayez de bien profiter. Issan, stop! Hein? Hé, si tu me dis ce que je veux entendre, alors j'arrive tout de suite. Que fais-tu, Nihat? Tu ne vas quand même pas accepter la proposition de ce sale voleur. Je t'en prie, Nihat. Calme-toi, Mefkibé. On a des dettes, tu sais, qu'on doit payer. Je veux pouvoir remarcher la tête haute dans ce quartier. Alors? On dit affaire conclue. Ah, c'est d'accord. Je suis pas d'accord. Si tu veux lui donner la boutique, je vais te donner aussi. Oh, Mefkibé. Il aura pas ça. Ma chérie! Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Calme-toi. C'est toi qui l'as voulu. Je donne à qui je veux. Mais qu'y a-t-il? Viens là, Mélade. Oh là là, mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde nous regarde. Viens, Mélade, viens. Quoi faire? Pour toi. Je t'en fais cadeau. Informe tout le monde que tout est gratuit ici aujourd'hui. Allez. Mefkibé, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Oh oui, très bien, Nihat. Et toi, Issan? Tu te crois très malin, mais tu n'es rien comparé à moi, Mefkibé. C'est compris, Issan. Allez, venez tous vous servir. Dépêchez-vous, j'ai chaud. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, décale un peu sur la droite. Bonjour, je m'appelle Akan. Pardon. Sanem. Vous passez aussi au maquillage? Qui ça, moi? Non, je travaille ici, c'est tout. Je pensais que vous étiez aussi mannequin, c'est pas le cas? Et moi? Un mannequin? Non. Je peux vous poser une question? Oui. C'est une vraie barbe que vous avez là? Bien sûr, oui. Vous voulez toucher peut-être? Non, pas du tout. Est-ce que vous étiez à la réception pour le 40e anniversaire? Oui, j'y étais. Vous aussi? Ah ouais? Quelle belle fête. Ça me paraît très bien tout ça, non? Tu peux me passer le fichier client, s'il te plaît? Vous voudriez mon numéro de téléphone, peut-être? Et voilà. Et vous habitez où? À Bouka? Bouka, qu'est-ce que je pourrais faire là-bas, moi? Je travaille au maquillage, rappelez-vous. Alors pourquoi vous me donnez votre téléphone? C'est du temps perdu. Vous n'êtes pas un albatros. Un albatros? Qu'est-ce que... J'ai pas le temps de vous expliquer, d'accord? Sanem, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, Khan? Sanem, Arzu a besoin de vous, là. Ok. Je vais y aller, mais... Sanem, vous pouvez aller draguer qui vous voulez, mais après le travail, je m'en fiche. Allez, maintenant au boulot.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Khan? J'ai rien fait de mal. N'en parlons plus alors. Alors disons que je me suis trompée. Très bien. Oui, allez-y. Oui, regardez-moi par ici. La sucette plus à gauche. Oui, comme ça. Merci beaucoup. Parfait. Encore une et ce sera fini. Ah, super. JJ, Arzu doit changer de tenue. Tout à fait, oui. JJ. Hein. Voilà votre jus de légumes. Un quart épinard, un quart avocat, betterave, ananas et un brin de persil. Ouah, c'est vraiment trop mauvais. Allez rajouter du persil tout de suite. Ah non, je veux pas ça, c'est moche. Allez donc me faire infuser un thé blanc et dessus râper des zestes de citron. Je tiens vraiment beaucoup aux vitamines, c'est important pour ma désintox. Attendez, ce truc déborde de vitamines. Ah, j'en peux plus. 100% de vitamines. Et c'est pas suffisant. À vos ordres, madame la princesse. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas? Je prépare un thé ultra vitaminé. Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Je l'ai tressé tout à l'heure dans le jardin. Non, gardez-la. Elle vous va très bien.